وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des personnes autorisées à rompre leur jeûne. Vous savez, il y a certaines personnes que l'islam autorise à rompre leur jeûne, vu leur état de santé ou les conditions dans lesquelles elles se trouvent. Et parmi elles, il y a premièrement le voyageur. Si un fidèle musulman voyage durant le mois de Ramadan, d'une distance égale à 80 km environ, et qui n'est pas, il faut le préciser, un voyage de loisir ou de distraction, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhar. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Deuxièmement, sur les personnes autorisées à rompre leur jeûne, il y a le malade. Le malade est autorisé à rompre son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Et il est important de préciser qu'il y a 3 cas de figure pour le malade selon bien entendu les docteurs de la jurisprudence islamique. Premier cas de figure, si la personne ne craint aucune complication pour sa maladie, une fois qu'elle observe le jeûne, dans ce cas, elle peut bel et bien jeûner. Car wa anta sumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun, affirme Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mieux pour vous d'observer le jeûne si vous saviez. Deuxième cas de figure, si la personne craint des complications pour sa maladie, une fois qu'elle observe le jeûne, mais tout en espérant une éventuelle guérison, dans ce cas, elle rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset cité tantôt. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Troisième cas de figure, si la personne présente une maladie allergique au jeûne, autrement dit, une maladie qui ne rime pas avec le jeûne, laquelle maladie est certifiée, bien évidemment, par un médecin digne de foi et de confiance, dans ce cas, elle arrête définitivement le jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Et là, elle sera comptée dans la catégorie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مَسَاكِينٍ, c'est-à-dire de ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, incombe en expiation la nourriture d'un pauvre. Là également, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux joueurs aux plus malins, qui à l'entame de chaque ramadan, créent ou soulèvent n'importe quel genre de maladie pour ne pas observer bien entendu les jeûnes. Qu'ils sachent qu'Inna Allah habirun bima ta'amaloun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons. Voilà pour ce qui est des cas du malade. Toujours sur les personnes autorisées à rompre, troisièmement, il y a la personne âgée. Si la personne atteint un certain âge de sa vie, qui ne lui permet plus d'observer le jeûne, là, elle rompt définitivement son jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Comme l'a affirmé d'ailleurs Ibn Abbas radiallahu anhuma, وَحِسَ لِشَيْهِ الْكَبِيرِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. Il nous dit que la personne âgée est autorisée à renoncer au jeûne en cas de difficulté, moyennant bien entendu une nourriture aux pauvres sans plus d'obligation. Et toujours sur les personnes autorisées à rompre, il y a la femme enceinte et celle qui allaite. Pour la femme enceinte, si elle craint que le jeûne nuise à sa santé ou à celle de son fœtus, dans ce cas, elle rompt son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Sinon, elle peut bel et bien jeûner, mais avec l'accord, bien entendu, du médecin. De la même manière pour la femme qui allaite son bébé. Si elle craint de le priver d'allaitement et qu'elle n'a pas d'autre possibilité, dans ce cas,
elle rompt son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Sinon, elle peut bel et bien observer le jeûne. Je précise que pour ces deux cas, c'est-à-dire pour la femme enceinte et celle qui allaite, elles ne sont pas autorisées à donner de la nourriture en contrepartie à un pauvre. Elles doivent obligatoirement compenser le nombre de jours de jeûne rompu, même si c'est un mois ferme. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. شهر رمضان الذي